Bonjour à toutes et à tous, je suis avec Mathis. On va débriefer un peu le match Valence-OM, voilà, qui s'est terminé sur le score de 1 partout. Où je tiens aussi à remercier Pierre Armas qui était accrédité pour Massilia Zone au stade de Tarragone, voilà, qui a couvert le match pour nous. C'était notre première accréditation au nom de Massilia Zone et ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous. Ça va, Mathis? T'as passé une bonne soirée devant le match? Ouais, ça va, ça va, Ouais. ça va. Et toi? T'as Bof. kiffé, toi, non? Ouais, je faisais à manger en même temps et Ah donc ouais, c'est ce que moi j'ai cru comprendre, ouais. je regardais quand même. Je tiens à vous rassurer, on va pas débriefer Ouais, comme des peintres, voilà, on a vu l'essentiel de ce qu'il y avait à tirer de ce match, à mon avis, des enseignements et tout. Mais en tout cas, voilà, avant que ça commence, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. On va faire ça très rapidement, parce que ça reste qu'un match amical, on va pas s'attarder dessus. Mais comme d'habitude, comme le veut la coutume, je crois que c'est ton premier débrief, Mathis. c'est mon premier, ouais. C'est ton premier C'est le débrief. premier. Donc on va vous demander Petit baptême. on va demander le mot du match d'abord. Bah, moi, je vais dire le mien, parce que je vais pas te laisser inaugurer ça, même si c'est un baptême du feu. Moi, je vais dire caliente, en rapport à la Catalogne, voilà, à cette herbe rêche, cette herbe sèche où on sentait que les passes n'arrivaient pas forcément dans les pieds, euh, toujours. Et voilà, c'est des matchs à la Liga espagnole que j'ai. J'arrive- Je vois ta tête là t'as envie de rigoler, t'as envie de te foutre de ma gueule. Mais tu captes cette petite Ouais, écoute, pelouse là ouais. qui accroche là? C'était un peu Écoute, ça, non? C'est pas bon pour les ressorties de balles de Balerdi qui s'est accroché deux, trois fois. là, c'est ridicule ce que tu es en train de nous faire, là, là là Je suis sûr là, que les je abonnés seront comprends pas où d'accord. tu je comprends pas où tu essaies de m'amener, je comprends pas ce que tu essaies de dire, là, là, tu t'enfermes, là, tu es dans un tunnel. Ah bon, parce que c'est quoi ton mot, toi? Moi, bah, pour quelqu'un qui a vraiment vu le match, je vais dire, encourageant parce qu'on a vu beaucoup de bonnes choses quand même. C'est un mot bateau un peu, mais Ouais, c'est hyper bateau, on ouais. a vu, Moi le c'est tunnel, hyper bateau, ouais, c'est toi le vrai que tu bateau, pas toi. tort. Ouais, écoute, commandant du bateau, Mais mais du coup, capitaine. Non, mais ouais, on a vu de bonnes choses quand même, c'est assez, bah, encourageant franchement au niveau du jeu, de ce qu'on a mis en place. J'ai en souvenir une action, bah, juste avant le but d'Euro, une superbe action, Greenwood qui a failli marquer, qui est sauvé sur la ligne. Après, il y a le but, magnifique d'Euro. Mais ouais, beaucoup de choses encourageantes et surtout beaucoup de joueurs encourageants. On va en parler après, les top et flop. Mais ouais, des choses encourageantes, voilà, tout fait bah pour. écoute, c'est encourageant comme mot, je trouve. Et C'est encourageant comme je, mot encourageant? je trouve que ta prestation est très encourageante sur ce mot. Sympa. Non mais en tout cas, on va parler très, très rapidement justement des joueurs. Est-ce que tu saurais toi définir un top ce soir où t'as envie de mettre en avant plus la prestation collective ou bien huilée que De Zerbi a su mettre en place? J'ai vu quand même des ressorties de balles. Bon, c'était un peu brouillon quand même, c'était pas ce qu'on avait vu un peu sur les matchs d'avant, mais bah, toujours un peu la même intention. De toute façon, on a une identité de jeu qui nous est propre. On n'arrive pas, on n'y arrive pas, voilà, ça peut arriver, mais moi j'ai vu Medina, Gomez, Greenwood, j'ai adoré. On pourra parler de Rowe après, mais voilà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? Ouais, bah, je suis assez d'accord, il y a eu quand même de bonnes ressorties de balles, je trouve. Enfin, vraiment, c'était quand même, bah, en je vais encore le dire, mais franchement, c'est encourageant, je trouve, que pour un match de prépa. Egan Riley qui nous fait des Oui, énormes sorties, il est Egan hyper bon. Riley, justement, j'allais en parler. Egan Riley, très, 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 très intéressant avec le ballon, qui hésite pas déjà, franchement, il paraît, on dirait qu'il est là depuis déjà, plusieurs mois, même plusieurs années limite. Il hésite pas à prendre le ballon pour, casser lui-même la ligne avec sa prise de balle, au lieu essayer de le faire par la passe. Il l'a aussi fait par la passe quelques fois. Il y a une ou 2 transversales où j'ai souvenir, une sur Rowe, notamment qui a été ratée, mais dans l'ensemble, très, très juste, jeu au pied et ouais, franchement avec le ballon, il hésite pas du tout à prendre des risques, à éliminer l'attaquant pour, apporter le surnombre au milieu pour après trouver une solution sur les ailes, Rowe ou Greenwood. Donc Egan Riley, ouais, je pense que franchement, c'est limite mon homme du match, je pense. J'ai vraiment trouvé, top pour un de ses premiers matchs, encore. Bah, c'est son vrai premier match avec l'équipe, type, on va Mm. dire, de l'OM parce qu'il démarrait toujours avec l'équipe bis et c'était déjà le leader de l'équipe bis. Il avait déjà pris ce rôle, où on voyait, il parlait avec ses coéquipiers et puis même par son match, en fait, par le joueur qu'il est,
on voyait qu'il était un peu au-dessus de ses coéquipiers derrière. Et donc là, De Zerbi l'a un peu récompensé, on va dire, en mettant Medina sur le côté. Comme on pouvait s'y attendre depuis, un peu le début sur la chaîne, on en parle, on voyait Medina jouer latéral gauche et là, on a vu Egan Riley passer dans l'axe, donc dans cette défense à 4 titulaire et franchement, il a pas du tout fait de tâche, bien au contraire. Ouais, moi, je dirais que c'est mon homme du match, franchement, j'ai beaucoup aimé Medina aussi. Mmh. J'ai beaucoup aimé Medina, latéral gauche, pardon. Il s'est beaucoup proposé, il a été, très offensif, puis même dans les duels, franchement, il est très, très fort dans les duels et j'avais peur une ou 2 fois où je me souviens d'une action où il perd un ballon et on a l'impression qu'il va dégommer le mec, Mmh. sur l'action. Mais en fait non, il reste serein, il reste présent, il reste sur ses cannes et il récupère le ballon. Donc non, Medina très bon match, Egan Riley très bon match, mais même la défense en général, j'ai trouvé Murillo un peu compliqué. Ouais, c'est Match vrai. un peu compliqué pour Murillo. Balerdi s'est un peu repris sur la fin, mais j'ai trouvé Balerdi aussi un peu en dedans. Il Il y a devait des faire chaud, je situations, pense. des longs ballons ouais, peut-être, je sais pas. Caliente. Mais ouais, il y a des situations où Mmh. il gère mal, la trajectoire du ballon, dans long ballon et tout, mais Mmh. en soi, j'ai bien aimé la défense et on en parlait tout à l'heure, sorte de piège du hors-jeu, si on peut appeler ça comme ça. Mais Valence a mis 2 buts hors jeu, donc c'est que ça marche bien et j'ai trouvé, ouais, le positionnement des défenseurs était vraiment bien huilé et c'était bien fait pour des défenseurs qui viennent d'arriver, on a la moitié de la défense, est nouvelle, quoi, donc Ouais. non, c'est encourageant au niveau de la défense. Après, ouais, tu l'as dit, Gomez, un peu moins bien peut-être que le Mmh. match contre Gérone, par exemple, ou même les 2 premiers matchs, mais encore, enfin, il est top franchement, c'est un joueur, vraiment génial au milieu de terrain. Il articule un peu toutes les attaques et cetera, donc non, franchement, ouais, de bonnes choses. J'ai envie de dire, à part ceux que tu as cités, je trouve, c'était une prestation d'ensemble, médiocre dans le sens du mot médiocre. C'est-à-dire vraiment, moyenne, quoi. Mais, moyenne, bonne Ouais, moyenne, en fait. Enfin, ça se situe dans les bons oui, matchs que oui, peut produire, collectivement l'Olympique de Marseille sans être étincelant, mais en affichant un beau visage. On n'a pas vu un exceptionnel Rabiot, mais un bon Rabiot. En fait, non, voilà, on peut pas. C'est pas un match où, et je pense il y en aura sur cette saison. C'est pas un match où on peut critiquer, s'enflammer ou quoi que ce soit. C'est un match tranquille de pré-saison et voilà. Même s'il y a je sais pas s'il y a des enseignements à tirer, mais on me signale dans l'oreillette que Dimitri Foulquier voudrait réagir au dribble d'Euro sur le côté gauche. T'as vu ce qu'il fait ou pas? C'est une dinguerie. ouais, ouais, après la virgule, il le chope par terre et tout, il est fou ce mec, enfin, je sais pas, en plus, il lui prend le ballon, enfin, tu te fais même pas humilier, quoi, parce que tu récupères le ballon, donc Ouais. pourquoi après faire le mec en le chopant au sol? Enfin, je sais pas, Vraiment bizarre. une réaction de tonton, ça, genre. Ouais, vraiment, il On s'est s'a- dit: «Qu'est-ce qu'il me fait le jeune là, à vouloir m'humilier là?» Makelele sur Ronaldinho. Makelele, c'est Ronaldinho là, allez viens là toi. Mais sinon, Ah, c'est Ro, fort. c'est Ariel, ce qu'il disait dans la discussion WhatsApp, il disait que Mmh, le joueur était pas ouf. C'est vrai qu'il est frustrant. Si on apporte de la nuance, il est frustrant, c'est ce que tu m'as dit. mmh. Il est frustrant, il a des Ouais, qualités, c'est ça, mais très frustrant, non? c'est ça, c'est ça. J'irai pas jusqu'à dire qu'il est nul, parce que moi je le trouve pas nul, je trouve qu'il a des qualités justement, mais Bah, il y a justement qu'à vu voir qu'il son a des but. qualités ouais, voilà, exactement. Il a des qualités, mais justement, des fois on se dit: «Bah, c'est enfin, il est un peu débile quoi des fois, enfin il fait les mauvais choix, il est jeune, c'est un ailier jeune, un peu fougueux et tout et donc il a les défauts de ses qualités quoi, donc des fois, tu as l'impression qu'il réfléchit pas trop, il est des fois il est pas juste dans la passe, il a pas la je me j'ai un souvenir, une action, c'est dans le début de match, mais il y a un moment donné où il peut en jouer en une touche sur Gouiri qui part au but, Hmm. mais il le fait pas, je pense qu'il l'a juste pas vu en fait. Il le voit pas et du coup il revient derrière donc ça coupe l'attaque et Gouiri vraiment partait au but. Donc voilà, il a quelques bien sûr, il a du déchet et cetera, mais bah, il tente, après c'est ce qu'on disait tout à l'heure, on en parlait tous les 2. C'est pas un joueur vraiment technique, à proprement parler. Enfin, je trouve que quand il va en 1 contre 1, c'est vraiment du dribble, puissant avec son physique. En fait, il joue de son physique pour éliminer un joueur, quoi. C'est pas vraiment Hmm. de la technique pure comme, Harit par exemple, à un moment donné, Harit qui rentre, il fait un déboulé sur le côté, là, c'est vraiment de la technique pure, Harit. Hmm. Rowe joue vraiment plus de son physique et c'est plus puissant, ses dribbles, c'est moins fin techniquement, quoi, mais c'est un joueur intéressant de toute façon, à avoir, bah, déjà rien que d'être capable de mettre des buts comme ça, enfin, pas Ouais. tout le monde est capable de mettre de tels buts donc voilà, bah, match intéressant mais c'est à travailler sur certains points, au niveau de la technique, au niveau de la vision de jeu où des fois il peut faire les mauvais choix et cetera mais ça se travaille ça. Hmm. Ouais, ça va Il être est jeune. intéressant. Ça va être très très Mmh. intéressant cette saison.
Et il y a aussi Greenwood, j'ai bien aimé ces petits Ouais. renversements, même si parfois c'était peut-être un peu brouillon aussi, mais l'intention est là. Et c'est à noter Mmh. bah, j'ai l'impression qu'il le fait plus qu'avant, en tout cas. Peut-être qu'il rajoute ça à son jeu, je sais pas, mais ça peut apporter des vraies situations dangereuses. Bah, justement, la virgule de Rowe sur Foulquier, il est excentré, il est à bord de surface. C'est ça. C'est clairement une situation où ça peut amener le danger. Donc, mais tu sais, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle un peu quand Payet il revient vers l'intérieur, il revenait vers l'intérieur et il faisait ses passes incurvées qui apportaient le Ouais. danger là où il y a personne, il n'y a pas grand monde, où il y avait des espaces et tout. Et ça, Mmh. c'est un vrai plus. Euh, Surtout qu'on connaît la qualité du pied gauche de Greenwood. Mais C'est voilà. ça. Si t'as quelque chose à rajouter, on est déjà à 10 minutes, donc voilà, je te laisse le mot de la fin, Non, bah, Mathis. sur Greenwood, ouais, je suis d'accord, c'est super intéressant de le voir ajouter ça à sa palette technique et comment les attaques de l'OM sont orchestrées. Parce qu'on le voit, enfin, il le fait souvent ça. Il le faisait beaucoup, enfin, il le faisait moins au début vraiment quand il arrivait à l'OM et je trouve au fur et à mesure de la saison, il est devenu de plus en plus passeur. Enfin, je trouve qu'il joue de plus en plus avec ses coéquipiers. Mm, Je trouvais qu'au début, c'était vraiment, enfin, limite juste un finisseur, il jouait pas vraiment avec ses coéquipiers. Bah, ces transversales-là, on les voyait pas début de saison et là vraiment bah, il continue sur cette lancée où on le voit, jouer un peu plus avec ses coéquipiers, créer plus de liens. Il y a les transversales comme tu l'as dit sur avec Rowe, mais aussi des passes dans l'axe sur Gouiri par exemple. Une ou 2 où peut-être ils se sont mal compris, mais l'intention est là. Même j'ai un souvenir, une transversale qui est dans l'axe pour Rabiot, ça on l'a aussi vu pas mal, la saison dernière et là on l'a vu une ou 2 fois ici aussi. Donc non, c'est pareil, c'est super intéressant d'avoir un mec comme Greenwood qui peut franchement, on va pas se mentir, qui peut quasi tout faire devant, qui dégaine aussi super vite. Il y a une action à un moment donné, il met un crochet sur Gaïa, il tire direct, ça va tellement vite, c'est mm, contré, mais c'est tellement rapide, c'est tellement, bah, tu le vois, en fait, on le voit que c'est un joueur un peu au-dessus du lot, quoi. mm. On l'a dit tout au long de la saison dernière et cetera, mais on peut que le remarquer encore une fois où on voit qu'il est différent, quoi. Ouais, en tout cas, je suis bien d'accord. Et les entrants, moi, j'ai pas trop vu les entrants. Est-ce que tu veux dire quelque chose pour finir? Delangue a fait une bonne rentrée, j'ai trouvé dans les buts. Il a fait une ou 2 parades, pas mal en fin de match quand tous les remplaçants sont rentrés et que du coup l'OM a baissé les rythmes. Il a fait une ou 2 parades pas mal, une ou 2 bonnes sorties. Donc Delangue a fait plutôt une bonne rentrée. Lirola, assez surprenant, j'ai trouvé qu'il était pas mauvais. Il a fait une ou 2 bonnes récupérations, sur un pressing haut. Il récupère le ballon, après je crois qu'il rate le centre sur une de ses récupérations, mais je l'ai pas trouvé mauvais même défensivement et cetera. Mhm. Donc Lirola a pas été horrible parce que même, j'ai dans le groupe WhatsApp, j'ai un peu critiqué le fait que de voir Lirola encore jouer à l'OM quoi. De se dire qu'il a encore des minutes, enfin il a fait partie des trois premiers rentrants avec, Harit et Delangue si je me trompe pas. Si ça peut Donc le éviter de voir poser rentrer et avoir 20 millions sur un latéral, pourquoi pas, hein. Mais bon, pour la Ligue des Champions, c'est ouais, quand même assez je sais limité. pas, ouais, je pense que c'est compliqué quand même. Bah, en soi, c'est peut-être pas une mauvaise chose comme ça, il se montre un peu et Pise Ouais, ou je voilà. sais pas, le Genoa, nos amis du Genoa, pourraient passer par là et lâcher, 5 briques sur Lirola et voilà, quoi. Mais Lirola a pas été mauvais, ouais. Harit aussi a été, plutôt intéressant sur quelques ballons, notamment bah, il est rentré côté gauche à passe d'Euro, donc il a été plutôt intéressant, quelques déchets, dans la passe, mais avec le ballon et cetera, bah, Harit qu'on connaît quoi, il a percuté, il a un ou 2 bons débordements. Mopé, un peu inexistant encore, Ouais, c'est franchement, dommage. je sais même pas s'il a touché plus de 5 ballons. Franchement, je l'ai pas on l'a pas vu. Franchement, le seul souvenir que j'ai de Mopé du match, c'est, il fait une faute sur le défenseur central quand il veut récupérer le ballon et c'est tout. Franchement, j'ai pas de souvenir de vraiment le voir. Il y a un cafouillage à un moment donné sur une frappe d'Højbjerg où il est là sans vraiment être là, il pèse pas vraiment sur la défense. Ok. Donc voilà, après les autres rentrants, Nadir pas trop vu non plus. Nadir est rentré plus tard, Nadir est rentré vers la fin, Il y en a que t'as pas aimé, 80e genre je crois. Cornelius. Cornelius, t'as pas trop aimé? Heu, ouais, moi j'avoue que je suis pas fan de Cornelius du profil, je trouve qu'il est un peu limité, mais bon, là, c'est dur de dire qu'il a pas été bon. Il a joué 10 minutes, je crois, on Hmm. peut pas dire qu'il a pas été bon, mais en soi, moi, le profil de Cornelius, j'avoue que je suis pas fan. Enfin, franchement, quand on voit la différence, quand tu passes de Egan Riley qui est là depuis, 3 semaines, ou même, enfin, où on regarde avec Balerdi et qu'on voit après Cornelius arriver, Mhm. franchement, faut se mouiller la nuque un peu, hein. Mais mais après, Bacola, un peu compliqué, Bacola un peu en dedans. Mais bon, Valence a un peu poussé, ils ont un peu profité du fait que Marseille a un peu fait tourner quoi, Hmm. en faisant rentrer les remplaçants.
Ils ont un Ok. peu profité de ça pour pousser sur la fin de match. Mais non, en soi, enfin, les remplaçants ont joué à leur niveau, quoi. C'est juste qu'on voit qu'ils ont pas, enfin, on voit la différence Il y a clairement deux équipes. assez imposante, assez énorme entre voilà, entre Mm. l'équipe A et entre ce qu'on peut considérer comme l'équipe A qui a démarré le match et eux qui sont rentrés, quoi. Ok, bah merci Mathis, on est à un quart d'heure de, Nickel. de vidéo. Bah merci pour ce débrief. On se retrouve très bientôt. On se Merci à retrouve toi. samedi pour Séville, au Vélodrome. Avec plaisir. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à regarder les autres vidéos si vous ne les avez pas vues. Il y a un DLZ qui va sortir aussi. Et donc voilà notre podcast hebdomadaire avec Lilian et Mathis. Et en attendant, d'ici là, portez-vous bien. Allez l'OM, ciao. Ciao.